Aujourd'hui, je parle parce que je ne peux pas me taire. Je viens de voir sur ce direct une connexion très importante dans cette lutte. Et je la salue. Elle se reconnaîtra. Frère, c'est dans la douleur que nous supportons tous, que nous assumons, que nous essayons de tenir ce qui se passe. En tant que fils de Côte d'Ivoire, comme beaucoup, j'ai fait pour mon pays ce que je pense jusqu'à présent être une bonne chose, c'est-à-dire défendre l'intégrité, défendre ce qui fait notre matrix, défendre ce qui fait notre hymne national, notre drapeau, notre emblème, en gros, notre armoirie. Et à aucun moment, je ne regretterai. C'est un long parcours, dur, difficile, que malheureusement, dans le Conseil des Nations, nous n'avons pas été les seuls à endosser. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais instruit par l'héritage imposé de l'esclavage, j'ai pu comprendre que dans les livres saints, beaucoup d'histoires comme ça ont existé, de la Genèse à l'Apocalypse, où des peuples ont été meurtris, poussés en exil, des peuples qui auraient été choisis par Dieu, et des histoires comme ça, les chrétiens savent. Dans le Coran que je ne maîtrise pas, des histoires comme ça, de l'exil de Mahomet, des gens peuvent en parler. Mais je parle de ce que mes pères m'ont appris, le bosonisme, la vie, la nature, l'existence humaine et le karma, les conséquences des actes que nous posons. Camarades, je pleure avec la Côte d'Ivoire. Mais je pleure doublement que nos mères pleurent. Que en Côte d'Ivoire, nos mamans qui sont à l'origine de la vie et qui sont dans la douleur de la mort souffrent. Je pourrais dire comme tout le monde, c'est bien fait pour elles. Parce que dans ces moments-là, il y a des moments qu'on peut caricaturer comme ayant soutenu l'apocalypse de la Côte d'Ivoire. Dans ces moments-là, il y a des moments qu'on peut critiquer, dont on peut applaudir ce malheur. Malheureusement, une maman est une maman. Malheureusement, l'Afrique est pauvre à souhait ou appauvrie de façon préméditée. Malheureusement, ces mamans n'ont pas le choix, comme ces grandes dames, telles que Marie Corée, telles que Picheri Edith Balé, telles que Aïcha Koné, telles que toutes celles que vous connaissez. Nos pères, malheureusement, n'ont pas eu le choix, tels que le président Houphouët-Boigny, tels que le doyen Henri Konan Bédié, père à son âme, tel que le président Laurent Gbagbo, et qui sais-je encore viendra demain. Aujourd'hui, on s'est tous blâmés. Aujourd'hui, on a blâmé Ibrahim Koulibaly, on a blâmé Soroki Bafori Guillaume, on a blâmé les Ouattao. Aujourd'hui, on blâme les gens comme les Charles Blé Goudé, les gens comme les Baba Nicolo, les gens comme les Oxymore de Woody. On blâme tout le monde. Et nos mamans pleurent. Elles pleurent pourquoi? Elles disent que leur marché a été cassé. Elles disent que leur maison a été détruite. Elles disent que le maire n'a pas tenu compte de les prévenir. Elles disent qu'on ne gère pas un pays comme ça. Mais parmi celles qui disent ça, de 2002
à 2011, beaucoup se réjouissaient. Parmi ceux qui disent ça, les endroits qui sont en train de casser aujourd'hui, là, Boribana, Koumassi sans fil, Yopougon, et tous les autres coins ils ont cassé, où la pauvre Picheri dit balayer ses amis, tout le monde s'est promené là. Beaucoup se réjouissaient. Mais dans ces endroits qui cassent, c'est là-bas que certaines mamans recevaient des non-ivoiriens, armés jusqu'aux dents, pour tuer leurs enfants. Oui. Les endroits qu'aujourd'hui, le terroriste en train de casse, c'était le foyer des rebelles, pour ne pas dire des terroristes. C'est là-bas, les Akakelewa, Imagabodi, Ienemra, venaient pour les donner à manger. Parmi ces moments, beaucoup ont contribué à notre douleur. Parce que, ignorantes, parce que n'ayant pas eu la force d'accéder à l'école, elles ont été trompées dans des endroits de culte. Elles ont été trompées dans des endroits de rassemblement. Parce que l'autre, c'est l'ennemi, alors que nous avons le même drapeau. Même hymne national, même emblème. On supporte les mêmes équipes. Autour d'Abidjan, les quartiers dits pauvres, c'est là-bas. Pour avoir été dans le cœur de cette lutte, depuis la Côte d'Ivoire, c'est là-bas. Que des gens venaient de la Guinée, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et étaient hébergés par certaines de nos mamans. C'est de là-bas qu'ils sortaient la nuit pour aller attaquer les forces de l'autre, les enfants de leurs sœurs ivoiriennes. C'est de là-bas, ces endroits qui cassent là, qu'ils ont posé leur nid de déstabilisation de celui qu'ils appellent l'ennemi de leur religion. C'est tous ces endroits qui sont en train de casser parce qu'aujourd'hui, ils sont en disphase avec certains de leurs hier. C'est là-bas qu'ils ont fait le foyer de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et comme la nature et la force de Dieu, nous payons tous. Ne dit-on pas que dans une maison, Dieu peut bénir la maison à cause d'un seul fils, ou Dieu peut maudire la maison à cause d'un seul fils? Voilà dans quelle ambiance la Côte d'Ivoire subit le martyre. Mais vous pensez que ceux dont aujourd'hui on parle, l'AES, le Sénégal et les autres, ils sont mieux que nous? Vous pensez que les autres pays africains, ils sont plus intelligents, plus solidaires, plus charismatiques que nous? Non! Mais chacun récolte ce qu'il a sémé. Et nous récoltons ce que nous avons sémé. Dans la manipulation des forces loin de la Côte d'Ivoire, le système. Aujourd'hui, les gens pensent que nous nous battons contre un homme. Non! Nous ne nous battons pas contre un homme. Arrivé à un moment donné, des étapes de notre vie, on s'est arrêté à des récupérations politiques, des combats sectaires, des combats de clans. Mais lorsqu'on finit de traverser tout ça, qu'on prend du temps, on dit non. Mais le combat n'est pas là-bas. Il ne s'agit pas de X ou de Y. Il ne s'agit pas de telle ou telle région. Mais il s'agit d'une entité dans laquelle les gens nous ont encadrés pour dire vous êtes un pays. Mais dans cette entité, des gens se prennent par groupe, par ethnie, par origine, par taille, par couleur. Non! Moi, j'ai mal. J'ai mal de voir que nos mères sont obligées d'aller en exil. Et je salue la bravoure de Mme Edith Picheri Balé, qui a tout abandonné pour vous. Moi, je salue la force de quelqu'un comme Steve Biko, qui, malgré son style de combat, disait des choses qui pourraient plaire ou déplaire, mais d'autres, ils ont pris toute la vie pour aller chercher. Moi, je salue le combat et la combativité de Ziggy. Un enfant qui est notre fils. Moi, je salue le combat des gens comme Laurent Gbagbo, qui il ne tient même plus ses pieds, mais il tient encore à cause de la Côte d'Ivoire. Je salue le combat aujourd'hui de ceux qui m'ont appelé Guillaume.
Selon Guillaume qui a été le secrétaire général du MPCI, qui a porté la voix de la rébellion à la force nouvelle, qui aujourd'hui dit non, je salue ce combat-là. Moi, je salue le combat de tous ces Ivoiriens anonymes, de tous ces Ivoiriens qui aujourd'hui portent la Côte d'Ivoire et qui pleurent. Donc, maman, de Côte d'Ivoire, il faut tenir bon. C'est vous qui connaissez la maternité. C'est vous qui connaissez le veuvage. C'est vous qui connaissez la douleur de perdre un enfant. Mais ce que la Côte d'Ivoire traverse là, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Dalma Ouattara, moi personnellement, je ne le porte pas dans mon cœur. Parce que c'est une méchante personne. Parce que c'est un homme qui n'a ni valeur. Un homme qui est prédisposé au mal. Mais en tant qu'intellectuel, pour avoir lu des livres saints, pour avoir eu la peine de voir certaines choses, j'ai dit, mais ce monsieur-là, il a été envoyé pour une mission bien précise. Ce monsieur-là, il est en train de nous formater. Comme Judas a formé tous ceux qui aujourd'hui ont pris cause pour Jésus-Christ, selon la Bible. Aujourd'hui, un monsieur comme Johnny Pacheco, un jeune frère qui était dans l'armée de Côte d'Ivoire, mais il a décidé de fuir la Côte d'Ivoire pour mettre sa famille à l'abri. Mais il est aujourd'hui tourné dans tous les sens. Il a son comportement, il a ce qu'il est, c'est vrai. Mais si aujourd'hui il ne sait pas sur quel peut danser, c'est parce que la Côte d'Ivoire, pour lui, compte. Donc, maman, il faut tenir. Il faut tenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à nous recevoir? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à nous recevoir? Regardez le prophète Élie Pada. Il est ce qu'il est, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais c'est un Ivoirien qu'ils ont poussé en exil. Regardez tous ces jeunes-là, Etienne Melchisedec, tous ces... Quand quelqu'un parle, il est obligé d'aller hors de la Côte d'Ivoire. Regardez un monsieur comme Boga Sako. Mais la liste est longue. Regardez Gadi Seli. Dans tous les compartiments de la Côte d'Ivoire, ils ont jeté un virus. Dans tous les compartiments. Regardez nos vieillards au village. Aujourd'hui, c'est les vieux qui donnent toute notre armoirie à des boyrods, à des étrangers, à des gens qui ne connaissent même pas la valeur de nos coutumes. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, c'est les vieux là qui donnent toutes nos terres à des étrangers. Que ce soit dans tous les ethnies, dans toutes les ethnies autant pour moi, c'est ces vieux là qui donnent nos secrets aux gens. Donc maman, il faut tenir. Mais à culpa, moi, pour être ivoirien, je suis responsable des péchés de mes pères. Je suis responsable des péchés de mes arrière-pères. Quelle est ma responsabilité dedans? C'est que je n'ai pas été assez courageux pour rester en Côte d'Ivoire me battre. En Tunisie, c'est un homme qui s'est immolé. Et le printemps arabe est parti. Nous, on a tous fui. Je fais cette vidéo pour dire, maman, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à nous ouvrir les portes? Comme vous avez ouvert les portes hier aux terroristes, aux rebelles, est-ce que vous êtes prête? C'est vous qui connaissez la douleur de l'enfantement. C'est vous qui connaissez le veuvage. C'est vous qui savez quelle douleur il y a à perdre ton enfant. Mais vous étiez heureuse quand Akissi perdait son enfant. Vous étiez heureuse quand Lobo perdait son enfant. Parce que ce n'était pas vous. Quand on cassait les maisons à Yopougon partout, Koumassi riait. Quand on cassait les maisons à Jesco, Paul Boué riait. À Djoufou riait. Mais aujourd'hui, qu'on casse les maisons à Djoufou et à Koumassi, mais Yopougon va rire. Malheureusement, on casse aussi à Yopougon. Donc, Abo va rire. C'est cette ambiance-là qui fait que l'Éternel des armées, le Dieu unique, perdure sauver la Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas contre la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui sont contre Dieu. C'est les Ivoiriens qui sont contre la nature. Les Maliens, ils savent tenir plus des armes que nous. Le Burkina, le Niger, non. Mais c'est parce qu'ils savent au nom de quelle doctrine spirituelle, religieuse, je ne sais quoi, se réunir. Ils savent que dans leur pays là, c'est pas tout qu'on donne. Vous donnez vos terres.
vous donnez vos filles, vous donnez vos fils, vous donnez tout vos manger, vous donnez tout aux étrangers. C'est ça, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et nous allons payer le prix au prix fort. Regardez un monsieur comme Oximo. Il est là. Tous les jours, il parle. Il parle. Oximo, c'est mon fils, c'est un enfant. Il devait plus aller à l'école, en train de partir à l'école. Mais aujourd'hui, il est obligé de façon prématurée de travailler, de bavarder pour la Côte d'Ivoire, d'exposer ta vie. Regardez Ziggy en prison. Regardez les autres. Ils sont nombreux. Regardez un monsieur comme Soulé de Paris. Il pourrait même faire sa vie ici. C'est un businessman, il fait ses affaires. Regardez d'où vient sur le Gangaba. Regardez la guêpe. Regardez un monsieur comme, comment il s'appelle, Ebe Djedje. Regardez tous ceux-là, tous ces jeunes qui se battent pour vous à longueur de journée. C'est pour la Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons cartographié. Non, lui là, c'est un babouche. Lui là, c'est un X, c'est un Y. Bref, je veux dire à nos moments qui pleurent aujourd'hui, je pourrais dire c'est bien fait pour vous, mais je ne le dirai pas. Parce que comme moi, j'ai eu la force de naître dans les années 80. J'ai vu une Côte d'Ivoire où on peut t'envoyer élève à Papékou. Et puis tu n'as pas les tuteurs. Et puis une femme Djoula te prend dans sa maison. Ou bien on peut t'envoyer à Cinéma Tchali. Et puis c'est un chrétien qui te prend dans sa maison. Cette Côte d'Ivoire là, où on pourrait charger le fardeau, aller au champ. Où on pourrait aller chaque 2 ans en vacances au village. Cette Côte d'Ivoire où on pourrait jouer avec Mamadou, avec Seri, avec Dibé. Des gens sont venus. Ils ont tout gâté. Aujourd'hui, ils nous insultent. Des gens, nos mères, leurs maisons sont cassées. Leurs marchés sont détruits. Mais il y a des Ivoiriens qui s'assèchent sur des plateaux pour les narguer. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Mais ce que je vais vous dire, il faut tenir bon. Maman, il faut tenir bon. Ce pays-là est en train de se régénérer. Ce pays-là, il est en train de se reconstruire. Ce pays-là est en train de faire ce que l'on appelle des murs. Cette Côte d'Ivoire-là, qui semble être la dernière sur la carte du panafricanisme, cette Côte d'Ivoire est en train de se refaire. Et elle va finir par se faire. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon et apprêter vos portes à recevoir vos enfants qui viendront avec des mouchoirs bientôt. Il faut tenir bon. Parce que, de la même manière, ces mères qui pleurent aujourd'hui n'ont pas pensé à l'unité nationale, n'ont pas pensé à notre solidarité, à notre fraternité. Elles ont pensé à leur clan, à leur religion, à leur région, à leur poche. Cette même manière-là, aujourd'hui, Dieu est en train de visiter tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont grands de taille, pleurent. Les Ivoiriens qui sont petits de taille, pleurent. Les Ivoiriens qui sont clairs, pleurent. Les Ivoiriens qui sont noirs, pleurent. Les Ivoiriens qui sont musulmans, pleurent. Ceux qui sont chrétiens, pleurent. Ceux qui sont musulmans, baptistes, tout pleurent. Les bossonistes pleurent. Dieu est en train de créer l'unité autour de nous. Il est en train de créer la fraternité. Il est en train de créer le patriotisme dans cette douleur-là. Parce qu'une femme qui porte une grossesse pendant 9 mois est prête à dormir au soleil, dans la pluie. Maman, je vois comment les gens vous moquent, comment les gens vous insultent, comment les gens vous vilipendent, comment les gens vous regardent de haut. Ça me fait mal. Mais nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Il faut supporter. Il faut assumer. Et pour finir, je vais vous dire, tenez bon. Et tenez bon parce que si aujourd'hui, des gens comme Chéri Dibale ont sacrifié leur vie, si des gens comme Pacheco, Johnny Pacheco ont sacrifié leur vie, si des gens comme Osimor de Woody ont sacrifié leur vie, si des gens comme Babo Laurent, Soro Guillaume ont cru à des choses et ont sacrifié leur vie, si des gens comme tous ces militaires-là que vous connaissez ont sacrifié leur vie, si toute cette jeunesse aujourd'hui qui court partout a sacrifié sa vie,
ce n'est pas seulement un problème physique, c'est aussi un problème spirituel. Et moi, je crois, au nom de mes ancêtres, que la Côte d'Ivoire va renaître de nouveau. Il faut juste être patient. Il faut juste être dans la position droite. Il faut juste être dans le bon côté. Parce que ce vent-là, il va souffler. Camarades, je tiens à vous dire merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. Maman, si vous avez un cousin, un frère, une tante, un enfant, rejoignez-le et humez cette colère. Ruminez cette colère et confiez-vous à la nature parce que bientôt, et très bientôt, nous allons venir à vos portes avec un drapeau blanc. Est-ce que vous êtes prêtes? Je réitère encore ce que j'avais dit dans une vidéo précédente à tous les Ivoiriens de se connecter à des VPN. Je réitère encore ce que j'avais dit à tous les Ivoiriens de se faire un petit grenier à la maison. Parce que oui, il y a des Ivoiriens. Comme hier, les rebelles avaient certains Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui n'assument pas de regarder le terroriste Alassane Ouattara faire ce qu'il fait. Il y a des garçons en Côte d'Ivoire. Et ces garçons-là, s'ils ne sont pas encore sortis, c'est parce que vous êtes encore divisés. Mais aujourd'hui, que les Ivoiriens du Nord pleurent, ceux à qui on a promis mots et merveilles. Aujourd'hui, que les Ivoiriens du Sud pleurent. Aujourd'hui, que ceux de l'Est et de l'Ouest pleurent. Je pense que l'Éternel des armées, le temps est en train de visiter tous les Ivoiriens. Arrêtez de rejeter les Ivoiriens. Arrêtez de vous rejeter. Oh, Soro Guillaume m'a tué, il ne faut pas. Soro Guillaume subit son karma, mais toi aussi tu souffres. Non, Gbagbo Laurent a permis que Ouattara soit candidat. Gbagbo Laurent a subi son karma, mais toi tu souffres. Non, Charles Blé Goudé, aujourd'hui a une démarche de crabe, il subit son karma, et toi tu souffres. Non, Simone Lévy Gbagbo, aujourd'hui elle était avec Ève Viviane Ouattara, Alexis Colby, mais elle souffre. Elle son karma, mais toi tu souffres. Frère, va lire l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Change ta posture. La Côte d'Ivoire va renaître de nouveau. Maman, toi qui es moqué, toi qui es insulté, toi qui es vilipendé, je suis Okosi Papa Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Pototoli, Tétifentif. Trouve un toit et apprête-toi à nous recevoir. Parce que bientôt, nous allons venir. Je salue le combat de tous les combattants. Mes pères, Bokito Bokito. L'archevêque depuis sa position. Je salue le Vatican. De l'archevêque à tous les enfants de cœur. Je salue mes camarades de communication de la Dream Team. Je salue tous les Ivoiriens qui se battent avec leur poste, avec tout ce qu'ils ont. Je salue Dame Bucheri Dibale. Je salue Johnny Pacheco et la Dream Team. Et le Jossy Gang, c'est-à-dire les dessins animés, tous les autres, je les salue. Je salue tous ceux qui se battent en fait. Parce que les gens pensent que c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Nanamba Kwasi, que les ancêtres vous bénissent. Maman, tenez bon. Dieu n'aime pas les autres pays plus que nous. Dieu aime tous ses enfants au même niveau. La Côte d'Ivoire compte dans le cœur de Dieu comme tous les autres pays. Et si Dieu décide de vous faire subir ce que vous subissez, c'est parce que absolument, vous êtes responsable et parce que absolument, il y a un autre plan pour vous. Que les ancêtres vous bénissent. Je suis Kosiboa Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Protoli, Tétifentif. Bam. Gérardo. On est ensemble. Bon.